Dans les institutions d'enseignement supérieur, les femmes enseignantes représentent 6,1%. Par rapport au diplôme, elles sont de l'ordre de 5% qui sont détentrices soit de doctorat ou de master. En licence, elles représentent 11,98%. Je suis vraiment d'accord que les femmes aussi intègrent le monde des recherches parce que les femmes sont encore moins nombreuses, tel point que, par exemple, comme je suis dans une institution universitaire, nous ne sommes que 3 femmes professeurs, alors sur une centaine d'hommes. Cela veut dire que les femmes doivent fournir un effort pour continuer aussi dans le monde des recherches. Un très petit nombre de femmes travaillent dans les centres de recherche. Que faut-il dans ces centres effectivement? Dans les centres de recherche, les femmes représentent 18,74% du personnel. Mais en réalité, les 18,74% de personnel de représentativité, là, les femmes ne sont pas dans la recherche. Elles occupent plusieurs autres postes. Donc ce n'est pas qu'elles font de la recherche. La République démocratique du Congo est le deuxième plus grand pays d'Afrique avec une population de 67,8 millions d'habitants, dont 51% des femmes. Par rapport à la proportion des femmes enseignantes parmi les enseignants du secteur public par type d'enseignement, le nombre de femmes enseignantes a progressé de 58% à l'année 2015-2016 et représente actuellement 11,2% des effectifs enseignants. Tenant compte de la répartition du personnel enseignant du secteur privé par type d'enseignement et par sexe, le nombre de femmes enseignantes était de 52% à 2015-2016 et représente actuellement 15% des effectifs enseignants. Quant à la répartition des personnels administratifs, techniques et ouvriers féminins, par rapport au type d'enseignement public et privé, le nombre du personnel administratif des sexes féminins a aussi connu une augmentation de 34% depuis 2015-2016. Les femmes représentent 30% au total du personnel administratif. Il y a des blocages, c'est vrai, lorsqu'on veut mener une carrière scientifique. Parce qu'à cause déjà des pesanteurs socio-culturels qui jouent énormément sur la représentativité de la femme. Parce que la femme, elle est soumise au dictat des hommes, même si elle a toutes les compétences requises. Après avoir fini mes études secondaires, j'ai procédé directement au mariage. Et c'était effectivement la période où je devais poursuivre mes études secondaires. Mais à cause des problèmes familiales et aussi la culture, je n'ai pas pu continuer avec les études et j'ai resté toujours à la maison pour garder mes enfants. Ainsi donc, j'ai eu temps de réfléchir et de me décider d'aller continuer avec les études supérieures. Dieu aidant, j'ai aussi été capable de faire mes études de master en Allemagne. Mais les blocages restent toujours car je n'ai pas pu achever avec les doctorats à cause des problèmes socio-économiques. Certaines femmes ont rencontré des blocages liés aux cultures, liés aux hommes qui ne savent pas promouvoir les valeurs des femmes. Mais moi, je remercie Dieu parce que Dieu m'a fait un beau mari qui m'encourage dans la recherche. Et là, je sais que cela peut servir de bon exemple pour que les autres hommes aussi encouragent leurs femmes. Le blocage pour ma part réside en l'absence de reconnaissance de la part des autorités. À titre d'exemple, professeur d'université de mon état depuis 2017, je n'ai pas pu encore occuper un poste de recteur ou directrice d'une institution d'enseignement supérieur. À cause déjà de la proportion que nous représentons, 52% de la population. Lorsque les femmes ne se sont pas impliquées dans les recherches, cela donne une problématique très complexe étant donné que
Les recherches donnent des pistes de solutions aux problèmes pour le développement du monde. Les politiques publiques et essentielles à la promotion des femmes comme levier de développement national devraient être prises. Comme par exemple l'instauration de quotas dans toutes les écoles et institutions, la communication sur les activités de recherche des femmes, la création de réseaux des femmes et de jeunes femmes pour mettre à jour les problèmes spécifiques et l'allègement des charges personnelles des femmes, en mettant par exemple des crèches à côté pour les doctorantes. Pour encourager les femmes, il faut des actions concrètes. Par exemple, faire des plaidoyers auprès du gouvernement de bannir les lois qui stipulent de chasser les filles qui tombent enceintes au cours d'une année scolaire, créer des associations ou groupes de réflexion des femmes chercheuses, mettre en place des stratégies de plaidoirie pour la continuation des études des femmes et soutenir les plaidoyers et la mobilisation internationale autour des questions sur l'égalité des sexes et de l'autonomisation de la femme. S'impliquer dans les recherches, quel que soit leur statut social, pour un développement socio-économique, mais aussi politique. Il faudrait que les femmes soient persévérantes. Elles doivent impérativement prendre conscience du rôle qu'elles jouent ou qu'elles doivent jouer dans le développement socio-économique du pays. Enfin, s'il est permis de le dire, plus le nombre de femmes compétentes et connaissant leurs droits est important, plus les femmes s'affirmeront, seront considérées et valorisées au sein de la société. Il faut que les femmes osent affronter les disciplines autrefois réservées aux hommes. Vraiment, j'encourage la recherche des femmes parce que les femmes, avec leur état féminin, ils ont aussi un autre regard dans la société. Alors avec ce regard, ce sentiment féminin, elles sont capables de mener des recherches pour promouvoir les valeurs des femmes, pour promouvoir aussi d'autres valeurs éducatives qui peuvent aussi bien aider à la société. Alors courage, chères femmes, tenons fort, nous sommes aussi capables.